Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bien, si je viens vers vous ce matin par cette petite vidéo, c'est parce que pendant que j'étais dans mes moments de méditation, l'Esprit de Dieu m'a poussé à me poser certaines questions et m'a poussé à réaliser beaucoup de choses qui jusqu'ici m'échappaient et je suis sûr échappaient aussi à plusieurs d'entre nous. Alors, bien aimé, comme vous pouvez vous poser cette question, comment faire pour se maintenir au sommet? Comment se maintenir au sommet? Bien aimé, je crois que j'ai voulu faire un direct là-dessus ce soir, mais quelque chose me demande de faire cette vidéo et de pouvoir vous la partager de manière à ce que le maximum de personnes soient inscrites là-dessus. Bien aimé, comment se maintenir au sommet? Je rends déjà grâce à Dieu pour le privilège et la grâce qu'il nous donne, bien évidemment, de pouvoir écouter cette petite vidéo. Je vais aller rapidement, elle sera courte, elle ne sera pas longue, donc ne vous inquiétez pas. Alors, bien, mais comme vous le savez, il est très facile de se hisser au sommet. Déjà de plusieurs manières, de plusieurs façons. Les hommes utilisent par leurs propres moyens pour pouvoir se hisser au sommet. On peut devenir un très grand homme d'affaires en 2 jours. On peut devenir un grand pasteur en un mois. On peut devenir un grand politicien en deux mois, en un an. On a vu l'exemple en France, on a vu en quelques mois, un jeune homme a défié tous les pronostics. Et je crois que tout cela est un signe que devenir grand, devenir célèbre est une chose facile. Devenir un homme que la société respecte est une chose facile. Tout le monde peut le faire. Je dis bien tout le monde peut le faire. Mais le tout n'est pas de le faire, mais de pouvoir se hisser, de pouvoir durer, de pouvoir mettre long, de pouvoir tenir pendant un bon bout de temps. Mais vous connaissez pas mal d'artistes qui ont, dans le domaine musical par exemple, qui ont brillé de mille feux, qui ont défié vraiment certains anciens ou alors certaines personnes qui avaient déjà quand même certaine notoriété dans ce domaine. Mais au bout de 2 ans, on n'entend plus parler d'eux. Au bout de 3 ans, on ne parle plus d'eux. Au bout de 4 ans, ils ont disparu, ils sont passés aux oubliettes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela arrive-t-il? Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi dans ce domaine, dans le domaine de la prédication, de l'évangélisation, qui ont brillé pendant quelques années et après ont disparu. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes diront le feu de paille. C'est pas le feu de paille. C'est qu'en fait, il y a un phénomène. Il y a quelque chose de bon comprendre. Bien aimé, comment donc se maintenir au sommet? Bien aimé, tout dépend d'abord de comment est-ce que tu as fait pour arriver au sommet. Tout dépend déjà des moyens que tu as utilisés pour arriver au sommet. Vous voyez, lorsqu'on fait l'ascension des monts à travers le monde entier, quand on fait l'ascension du mont Blanc, l'ascension du mont Cameroun, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, l'ascension du mont Kilimanjaro, tout cela dépend de comment est-ce que ce que tu déploies là-bas comme énergie lorsque tu vas au sommet. Beaucoup de personnes utilisent des mauvaises énergies pour arriver au sommet. Beaucoup de personnes utilisent des mauvaises forces pour arriver au sommet. Et une fois au sommet, ils sont réellement épuisés. Ces gens sont réellement épuisés, ces personnes sont réellement épuisées et ne peuvent pas tenir pendant des mois, ne peuvent pas tenir pendant des années. Pourquoi? Parce que le sacrifice demande à ce que tu donnes une partie de toi. Et quand tu donnes une partie de toi, tu n'es plus toi dans ton entièreté parce que quoi, tu as perdu quand même de tes moyens, tu as perdu de tes forces. Beaucoup de personnes se battent tellement contre vents et marées, ils font tout et pour tout pour devenir des hommes que la société va respecter, que la personne va... Mais c'est bien de se battre, c'est bien de se battre, mais battons-nous positivement, battons-nous légalement, battons-nous proprement, comme quelqu'un peut dire, battons-nous de manière à ce que nous puissions devoir à personne. Parce que beaucoup de personnes vont aussi s'endetter pour devenir des hommes. Malheureusement, quand tu vas t'endetter pour devenir des hommes, pour devenir un homme, tu deviens un homme pour celui avec qui tu t'es endetté. Alléluia. Tu deviens un homme pour celui avec qui tu t'es endetté. En fait, tu commences à travailler pour lui, tu commences à exercer pour lui. Tout ce que tu as, tu le lui dois. Tu le lui dois. Or, si tu avais pensé un temps soit peu qu'il fallait que toi-même tu cherches tes propres ressources, ton propre capital afin de pouvoir
multiplier, afin de pouvoir développer ton activité, tu as été rendre compte que tu serais plus libre. C'est pour cela que beaucoup de pays, même en Afrique aujourd'hui, ne sont pas libres parce qu'en fait, ils ont utilisé beaucoup de moyens qui n'étaient pas les leurs afin de pouvoir développer, entre parenthèses, leur cité, afin de pouvoir développer, entre parenthèses, leur continent. Et aujourd'hui, on parle de l'Afrique qui est endettée. Endettée, je ne veux pas entrer dans les discours politiques, je ne veux pas entrer dans les discours philosophiques parce que bien, nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui dans nos continents et à travers le monde entier. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, il en a des choses naturelles comme des choses spirituelles. Beaucoup de personnes s'endettent aujourd'hui spirituellement afin de pouvoir être des hommes. Et ce qui est sûr, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, cette personne qui brillait va faner. Pourquoi? Parce que l'énergie où il a tiré sa puissance, l'énergie où il a tiré sa force, va commencer à faire des réclamations. Il y a des réclamations dans les vies. Et lorsque tu vis avec une pareille personne, tu te dis, mais attends, il a connu certaines ascensions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est en train de chuter. Pourquoi est-ce qu'il est en train de chuter? Parce qu'il est arrivé au sommet par les mauvais moyens. Je vous en prie, ne cherchons pas à aller au sommet à tout prix. Allons lentement. Il y a bien évidemment un adage qui dit qui va lentement va sûrement. Mais est-ce que naturellement on peut laisser que la providence, est-ce qu'on peut laisser naturellement que Dieu nous amène au sommet? Est-ce qu'on peut laisser naturellement que Dieu nous conduise au sommet afin que par ses moyens, parce que lorsque Dieu nous conduit, nous ne lui sommes pas redevables. Non, il le fait gratuitement, il le fait gracieusement. Si Dieu nous conduit, nous amène au sommet, on pourra s'y tenir parce qu'on ne devra rien à personne. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont de l'argent, beaucoup de personnes ont de l'onction, mais la nuit ne dorment pas. Beaucoup de personnes ont de l'argent, mais ne trouvent pas le sommeil. Beaucoup de personnes ont des finances, ont de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu dis, il a un grand commerce, il a un grand magasin, il a des grandes activités, mais va voir le taux d'endettement. Va voir le taux d'endettement. Beaucoup de personnes sont endettées spirituellement. Beaucoup de personnes sont endettées financièrement. Je dis financièrement, même dans le sens spirituel, beaucoup de personnes sont endettées. J'espère que tu n'es pas en train de t'endetter parce que tu veux devenir un très grand homme de Dieu. J'espère que tu n'es pas en train de t'endetter parce que tu veux devenir un grand coach. J'espère que tu n'es pas en train de t'endetter parce que tu veux devenir un grand entrepreneur. Parce qu'il y a des dettes qu'on ne parvient pas à rembourser. Il faut seulement que Christ puisse payer ta rançon. Il faut que Christ puisse seulement payer cette dette-là. Ça veut dire que si tu continues à mener cette vie, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Je pensais aujourd'hui à certaines de nos stars africaines, que ce soit dans le football, que ce soit dans le sport en général, que ce soit dans le ministère, que ce soit même dans la musique. J'en parlais tantôt. Mais où sont-elles passées? Elles sont passées où? Elles sont passées où? Elles étaient sûrement l'espoir de tout un peuple. Ils étaient l'espoir de tout un peuple. Lorsqu'on les voyait prester, lorsqu'on les voyait chanter, on disait enfin, on a celui qui va succéder à tel. On a celui qui pourra remplacer un tel. Mais bien aimé, si les choses se passent dans ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, bien aimé, laissons que Dieu nous conduise. Laissons que Dieu nous guide. Bien aimé, ne forçons pas la main. Ne forçons pas la main au destin. Ne forçons pas la main à la réussite. Ne forçons pas la main à la réussite. Sinon, tu vas manger ton pain avec douleur. Sinon, tu vas manger ton pain avec des larmes. C'est possible qu'on mange avec des larmes. C'est vrai, on mange parfois avec des larmes. Et c'est pas bien de manger avec des larmes. C'est pas bien de manger avec des larmes. Et c'est pourquoi la Bible parle dans le livre de La Bible parle dans le livre de Psaume 127. J'aime tout donner ce passage parce qu'il est vraiment puissant. La Bible déclare dans le livre de Psaume 127. Je vais prendre la Bible, je vais essayer de lire cela pour nous, afin que nous puissions comprendre réellement de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce que le pasteur est en train de parler aujourd'hui. Le Psaume 127 dit quoi? Le Psaume 127 dit ceci. Attendez, laissez-moi lire, je vous en prie. Laissez que je vous lise le Psaume 127. Le Psaume 127 dit ceci. J'aime lire cela parce que il est très profond. Il est très profond ce psaume. Il dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous vous couchez tard, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Mais Dieu en donne de même à ses bien-aimés
pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Quand il dit le sommeil, ça ne veut pas dire qu'il ne te demande pas de dormir. Mais il dit en fait, il faut que tu laisses qu'il te guide. Il faut que tu lui fasses confiance et tu laisses qu'il te conduise. Ne cherche pas à devenir riche à tout prix. Ne cherche pas à devenir grand, célèbre à tout prix. Ne cherche pas qu'on parle de toi dans les réseaux sociaux à tout prix. Mais bien aimé, fais ce qui mérite d'être fait et laisse Dieu faire le reste. Il dit, vous vous couchez, vous vous levez tôt. Quelqu'un se lève à 3 heures pour aller faire des incantations. Quelqu'un se lève à 3 heures et jusqu'à minuit, il n'est pas couché. Pour se lever encore à 3 heures, bien aimé, attends, c'est de l'esclavage. C'est pas normal du tout. C'est pas du tout normal. Tout cela parce que tu cherches la richesse. Et à la fin, même quand tu auras tout cet argent-là, tu passeras ton temps seulement à dormir à la maison parce que tu n'auras pas assez récupéré. Que Dieu te bénisse par cette petite vidéo. Si tu peux la partager, si elle peut faire du bien à quelqu'un, que Dieu te bénisse. Alors, comment se maintenir au sommet? On se maintient au sommet lorsqu'on est arrivé avec la bonne énergie. Lorsqu'on ne s'est pas endetté en cours de route, lorsqu'on est arrivé, on ne s'est pas endetté spirituellement ou financièrement ou physiquement ou naturellement, on ne s'est pas endetté, on n'a pas forcé la montée, on est parti naturellement, on est allé à notre rythme. Lorsqu'on arrivera là-bas au sommet, on pourra se maintenir, on pourra tenir bon, on pourra tenir ferme. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.